ministère. Le dimanche passé, nous avions eu un merveilleux moment de prière. Je profite à l'occasion, avant de commencer, pour répéter l'information que j'avais passée dernièrement, que à partir du dimanche prochain, nous aurons une nouvelle série d'enseignements intitulée « Les qualités d'un prédicateur ». Les qualités d'un prédicateur. Il y a tellement de choses à apprendre sur ça et on va profiter pendant cette série, la nouvelle, pour glisser certaines notions d'homilétique, d'herméneutique, même certaines notions d'exégèse, pour nous permettre de savoir à quoi nous attendre lorsque on parle de ce métier, de ce travail de prédicateur. Mais ce soir, donc, par la grâce de Dieu, nous allons tenter de finir avec ce module concernant la destinée. Nous y reviendrons parce que la destinée fait partie des sujets qui sont des sujets capitaux dans la liste de la vision du ministère Fils de Tonnerre. Nous étions en train de parler sur 8 béatitudes de la destinée. Nous nous sommes arrêtés à la 5e béatitude. Nous avons appris à la première béatitude. Chaque béatitude est précédée d'un principe. Nous expliquons les principes et nous clôturons avec la citation de la béatitude. La première chose que nous avions vue sur les 8, c'est que votre caractère peut être un atout ou un déficit pour votre destinée. Homme de Dieu, servante de Dieu, vous devez savoir que le caractère est quelque chose d'important. Mais le problème, c'est que le caractère se façonne. Le caractère s'établit avec le temps, avec les expériences, avec tout ce que vous recevez de positif et de négatif au cours de votre marche dans la carrière de votre vie. Quand j'insiste sur ça, je veux dire une chose importante ce soir par rapport à ce point qu'on a déjà vu, c'est que si jamais il y a quelque chose de négatif dans votre caractère en qualité de serviteur de Dieu, vous ne devez pas négliger de traiter rapidement cette histoire. Vous ne devez pas négliger de traiter rapidement cette histoire. Les gens qui nous entourent, qui nous connaissent le mieux, surtout ceux qui nous aiment, même parfois de la bouche de ceux que nous pourrons qualifier d'ennemis, et il peut sortir des vérités concernant notre caractère. Et nous pouvons toutefois consulter le Seigneur, le Saint-Esprit, pour nous confirmer la véracité de cette chose. Et lorsque vous en aurez l'assurance de traiter le problème de manière diligente et urgente. Si vous avez un problème avec la colère, bien aimé, traitez ça rapidement avant d'aller diriger les gens. Moïse pouvait tuer un Égyptien avec ses mains seulement parce que c'était quelqu'un qui était sanguin. C'était quelqu'un de très colérique. C'est normal, ça arrive souvent aux gens qui bégayent. Vous savez ça? Les gens qui bégayent sont de nature impulsive. Ils sont coléreux ou colériques. Et ça peut justifier cela. Mais je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur a eu à traiter ce caractère dans Moïse. Et la Bible nous dit que Moïse est devenu l'homme le plus patient de la terre. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Atoms a chanté un morceau, il dit en lingala, Moto ya kanda kanda azwa douceur ya molimo. C'est-à-dire quelqu'un de colérique qui a fini par avoir la douceur de l'esprit, parce que la douceur fait partie de fruits ou des compartiments du fruit de l'esprit. Et lorsque nous voyons justement dans cette liste de fruits de l'esprit, nous voyons le type du caractère de Christ que nous devrions porter ou avoir. La Bible dit, et c'est Paul qui parle, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. La force de votre destinée repose dans votre caractère.
la force de votre destinée repose dans votre caractère. Parce que il y a des facteurs qui ne dépendent pas forcément de vous, qui vont influencer le flux de l'onction sur vous. Vous ne pouvez pas dire que la force de votre destinée, c'est l'onction qui est sur vous. Non, pas forcément. C'est votre caractère qui détermine la force de votre destinée. Les gens peuvent accourir à vous à cause de l'onction, mais ils vont décider de rester ou de ne pas rester à côté de vous sur base de votre caractère. Heureux ceux qui ont un bon caractère, car ils accompliront énergiquement leur destinée. Ce fut cela, la première béatitude. Deuxième chose, avant d'annoncer la deuxième béatitude, nous avions parlé sur l'importance de la connaissance. Ajoutez la connaissance, mes amis. Ajoutons la connaissance. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 5 et le suivant, il dit à la foi, il faut ajouter la vertu. À la vertu, la connaissance ou la science. C'est très important. J'étais content tout à l'heure d'apprendre que mon fils là est en train de faire le maths physique. C'est important. Le pasteur Adeboye au Nigeria est le premier PhD en mathématiques au Nigeria. C'est le premier Nigérian à avoir un PhD en mathématiques dans l'université de Lagos. Vous voyez combien c'est important dans la vie que d'avoir une bagatelle de la science importante. C'est important dans le ministère d'avoir une culture générale variée. L'apôtre Paul, il écrit dans la Bible, il dit, je crois, aux Colossiens, si je ne m'abuse, non, je peux me tromper, dans une de ses épîtres, il dit, un de vos poètes a dit, dans l'Acte des Apôtres, il dit, un de vos poètes a dit, et il a lancé la citation. Il a lancé la citation. Ça dit, c'est quelqu'un en dehors de la loi de Moïse, c'est quelqu'un en dehors des choses de Dieu, des choses de l'esprit, tout ça. C'est quelqu'un qui prend le temps d'avoir une formation sur la philosophie, qui lit les portions de philosophes. C'est important. Il y a aujourd'hui même certains, je ne vais pas dire parmi nous, hein, pour ne pas te choquer, il y a même parmi les prédicateurs qui ignorent le nom de certains poètes, de certains philosophes, parce que pour eux, toutes ces choses sont sataniques, démoniaques, oui, ça peut être vrai, mais ça ne t'empêche pas de connaître leur nom. On est passé sur les bancs de l'école, on nous a appris sur Aristote, on nous a parlé de René Descartes, on nous a parlé pour ne pas tous le citer. C'est important que parfois d'avoir une idée sur ce que ces gens ont dit, surtout par rapport à Dieu, pour savoir comment contrer ça sur base de vérité des Écritures. Je connais un imam, j'ai oublié son nom, il passe souvent sur les réseaux sociaux. Il y en a un en Côte d'Ivoire, il y en a un ici au Congo. Ces deux gars-là, ils sont musulmans. Ils ont mémorisé le verset biblique comme certains pasteurs ne l'ont pas fait. Et ils l'ont fait dans le but de contredire, de confronter les écritures bibliques par rapport aux écritures coraniques. Ils l'ont fait dans l'objectif de démontrer que la Bible n'est rien par rapport au Coran. Et ils passent du temps à lire la Bible, à mémoriser le verset. Mais si toi qui es prédicateur de la Bible, de l'Évangile, qui n'a pas la maîtrise du document officiel sur lequel ou avec lequel tu dois faire le travail, alors c'est regrettable. C'est même pitoyable. Ajoutons la connaissance, mes amis. Lisons des livres, suivons des documentaires, prenons des informations, enrichissons notre culture générale. Je passe en direct, malheureusement, il y a des noms que je ne peux pas citer ici. Je connais des jeunes pasteurs que j'ai eu la grâce d'encadrer par rapport à leur expérience avec le Seigneur, leur marche avec le Seigneur, qui n'ont pas eu la possibilité de finir des cursus normaux d'université. C'est-à-dire, il a commencé ici, il a arrêté, il a commencé là-bas, il a arrêté. Mais lorsque vous l'écoutez parler, vous avez l'impression que vous êtes devant un professeur d'université. J'ai comme ça même des amis qui sont arrivés au niveau du bac, au niveau de diplôme d'État. Mais lorsque vous parlez avec lui, vous sentez une intelligence sortie de lui, vous vous dites, waouh, ce gars doit avoir un PhD quelque part. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Seulement ils sont cultivés. Aujourd'hui, quand je parlais du bouclier occulte, j'ai cité des choses.
Je citais quand je parlais de d'homme, pour d'autres personnes, quand ils entendent d'homme, ça lui passe au-dessus de la tête comme ça, d'homme. Comme ça sonne d'homme, là, c'est fait d'homme et ça passe. J'ai suivi les informations à la télé. Et quand j'ai écouté un mot, j'ai le dictionnaire dans mon téléphone. Combien de fois tu as consulté ton dictionnaire dans D'abord, la première question, est-ce que dans tes applications, tu as un dictionnaire? Ça, c'est la première question. Si tu en as, combien de fois tu as consulté le dictionnaire sur ton téléphone pendant le mois de mai? Et Dieu te pardonne. Je dis que Dieu te pardonne. Parce que tu pêches tellement en ignorance. Tu es en train d'exceller dans la médiocrité que non, on croirait que les choses de l'évangile là, c'est ouvrir la Bible comme ça, tu tournes les pages. Seigneur, là où je vais tomber, c'est là où je vais dire bon. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ajoutons la connaissance. Ajoutons la Bible dit, et c'est dans Osée, que dans ce temps ici de la fin, ce temps où nous sommes, la connaissance augmentera. Bien aimé, ça fait partie de profil eschatologique. Ça fait partie de description du temps où nous sommes maintenant. C'est que moi, je suis parfois très admiratif de jeunes prédicateurs que je vois à peine 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6 ans dans le ministère. Mais lorsqu'ils parlent de la part du Seigneur, tu te dis waouh! Ce gars ici, il a fait combien de décennies dans le ministère? Il a fait 20 ans, 40 ans dans le ministère? Non! Nous sommes dans un temps où la Bible a prédit que la connaissance augmentera. Quand on dit la connaissance augmentera, ce n'est pas qu'on va t'ouvrir la tête le soir, on vient placer la connaissance. Non! Proverbe dit, la connaissance, on l'acquiert. Il faut même vendre ce que tu as de précieux pour acheter la connaissance. C'est écrit dans votre Bible. La connaissance, ça s'achète. La connaissance, ça s'acquiert. Il y a un prix à payer pour avoir l'information. Il y a un prix à payer pour avoir la connaissance. L'information coûte cher. Lorsque vous allez dans de grandes maisons d'édition, de journaux écrits, par exemple aux États-Unis, il y a le Washington Post. Il y a le Washington Post. Lorsque vous avez une information, on appelle ça quoi, à la une ou bien une scoop. Voilà le mot qu'on utilise dans les jargons journalistiques. Lorsque vous avez une scoop à leur vendre, c'est-à-dire une information qu'aucune maison de presse ne détient, vous allez leur vendre cette information. Ça peut vous équivaloir de dizaines de milliers de dollars. Une information, même de 5 secondes, même de 10 secondes. Mais ça peut vous valoir de dizaines de milliers de dollars américains. L'information coûte cher. L'information s'achète. L'information s'acquiert. Vous avez de mégas que vous mettez dans vos téléphones. Vous téléchargez de mégas juste pour lire, voir des stories. My goodness. Qui nous a maudits? Qui nous a maudits? Pour voir des stories des gens, des photos, des photos de derrière et tout ça. Mais ce sont des bêtises. Lorsque vous avez des mégas, de gigas dans votre téléphone, profitez-en pour consulter des sites appropriés par rapport à votre domaine de prédilection, par rapport à votre domaine d'études, par rapport à votre même ministère. Cherchez à lire. Aujourd'hui, nous avons toute une application là sur WhatsApp, je crois, bibliothèque en ligne, quelque chose comme ça, où vous avez la possibilité de vous demander un livre. J'ai vu Deli dernièrement s'y connecter. Je vois Patrick aussi. Je vois Serge, je crois, j'ai vu une fois. Vous demandez un livre, on vous l'envoie par PDF. Vous avez le livre. J'ai comme ça des centaines de livres ici dans mon téléphone. Le problème, ce n'est pas être membre de ce groupe. Le problème n'est même pas de commander un livre. Le problème, c'est de lire. C'est ça le problème. Le problème, c'est de lire. Le problème, c'est de lire. On ne lit pas. On ne s'instruit pas. On ne se cultive pas. Tu peux répéter la même prédication 100 fois. Ce n'est pas un péché. Oh. J'ai dit, hein, tu peux répéter la même prédication 100 fois. Ce n'est pas un péché. Le problème, que la personne qui t'a écouté la première fois, lorsqu'il t'écoute la deuxième fois, il sent qu'il y a une richesse. Lorsqu'on est en train de rééditer un syllabus avec un professeur sérieux, vous allez voir, ce n'est pas seulement le format qui a changé. Ce n'est pas seulement les polices, les caractères là de lettres qui ont changé. Non, c'est aussi le contenu qui a été touché. Voilà pourquoi un seul et même livre peut être réécrit en plusieurs tomes. En plusieurs tomes. C'est important pour nous, en tant qu'enfants, en tant que serviteurs de Dieu, de connaître et reconnaître l'importance de la lecture. The readers are leaders.
Les Américains disent ça, les anglophones disent ça. Les leaders sont des lecteurs. If you can't read, you can't lead. Si tu ne peux pas lire, tu ne peux pas diriger. Tu ne peux pas être un leader. Tu seras complexé parce que tu auras en face de toi les enfants qui ont des cerveaux. Toi, tu auras un cervelet, mais tes enfants auront du cerveau. Ils auront de la matière dedans. Lorsque tes enfants auront des matières grises à l'intérieur, yo leader na zelo, zelo na kati, zelo, na zei. Et tu te dis leader. Alors que les enfants que tu diriges, ils ont la chose, ils ont la science. C'est important de s'enrichir intellectuellement. C'est important de s'enrichir. Parce que même les plus grands savants n'ont pas utilisé leur cerveau à 100%. Ce cerveau ici que vous voyez que Dieu vous a donné est capable de beaucoup de choses. Bien aimé, tu peux créer des choses, tu peux initier des choses, tu peux inventer des choses. Lorsque la Bible parle de Betsalel, voilà le type d'une onction qui ne se limite pas au shababababababa. Le Betsalel, l'onction de Betsalel, c'est une onction qui invente des choses. Il n'y a même pas d'amen. Vous pensez que je vais m'arrêter? Je vais continuer. Parce que ces choses sont importantes. Ces choses nous sont utiles. Betsalel reçoit une onction pour inventer des choses. Pour décorer les choses, pour donner la beauté, pour donner la... Qui a dit que parmi les enfants de Dieu, il ne doit pas avoir des artistes? Des gens qui savent faire de l'art, des gens qui savent faire la sérigraphie, des gens qui savent faire... Non, même la photographie ici, c'est un art. Étudions, enrichissons-nous. Si tu as fait des études, bien aimé, la licence n'est pas le dernier niveau universitaire. Deviens spécialiste dans un domaine. Deviens recherché dans un domaine. Dans le temps qui court, on n'aura plus besoin de médecins généralistes. On n'aura plus besoin d'eux. Ça sera un piédestal pour t'obliger à devenir spécialiste dans un domaine. Et ce sont des spécialistes qu'on va chercher. D'ailleurs, c'est déjà fréquent aujourd'hui. Les médecins sont là. J'en ai, je crois, devant moi 3 que je vois, qui ont fini et qui même professent la médecine, qui pratiquent la médecine. On va vous dire aujourd'hui que dans un centre, vous êtes dans le même centre, un gars qui vient lundi seulement, un gars qui vient pointer présent mardi seulement, et cela pendant quelques heures, c'est connu, c'est même affiché sur un tableau. Et ce gars touche 3 fois, 5 fois plus d'argent que toi. Toi, tu es là, tu passes même une nuit. Je prends la garde, continue à prendre des gardes. Je prie Dieu que tu deviennes spécialiste et que tu arrêtes de prendre des gardes. C'est ça la vie, c'est ça la destinée. La destinée te rend quelqu'un de spécial dans un domaine. Tu ne peux pas t'arrêter dans la classe de généraliste. Tu ne peux pas. Je suis en train d'envisager comment continuer mes études en théologie. J'irai très loin dans ces affaires-là. Très loin. Dans l'entretemps, je vais ajouter de la connaissance en psychologie. Je vais ajouter de la connaissance dans la gestion des institutions de formation, c'est-à-dire des écoles et des universités. Non, même si je ne deviens pas recteur, je vais commencer à pondre. J'ai dit bien le verbe pondre. Je vais commencer à pondre des écoles et des universités comme ça, comme initiateur, parce que j'aurai la science pour ça. J'aurais appris le marketing pour ça. J'aurais appris le management pour ça. Il faut étudier. Ce temps est passé où on confondait pasteur avec imposteur. Ce temps est passé où on confondait ministre de l'évangile avec quelqu'un qui a raté dans la vie et il se jette dans les choses de Dieu pour avoir les offrandes. Ce temps-là est passé. Ce temps-là est passé. Nous autres là, on va réussir dans le ministère, mais aujourd'hui, on va fabriquer des tentes. Je dis ministère et fabriquer des tentes. Comme ça, les gens vont traiter avec nous avec respect. Tu viens sur le terrain de la science, tu entends devant toi la bouche d'un scientifique qui parle. Qu'est-ce qui fait que je prêche facilement à l'amphithéâtre, au campus, par rapport à 1001 grands prédicateurs plus puissants que moi, plus anxieux que moi, qui est plus profond dans les choses de Dieu que moi. Parce que aussi, en tant que prédicateur, je suis aussi un homme de science. Alléluia. Oui, c'est ça la différence, bien aimé. C'est important. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, je n'aimerais pas parler de moi. Je veux parler de toi. Il y a des portes qui te seront ouvertes, pas par l'onction, mais par la science. C'est grâce à la science. Quand tu arrives là-bas, tu dis, je suis licencié en économie. Je suis PhD en économie. Je suis tel en médecine. Je suis tel... Respect. Ça là, c'est un crâne. On t'ouvre la porte. Et quand on t'ouvre la porte, on n'entendra pas que la science. On entendra aussi l'onction en toi. Alléluia. La Bible dit, on a choisi Daniel. Non parce qu'il prophétisait. Non. La prophétie est venue après. On a choisi Daniel parce que, il était venu d'une famille nantie.
Il vient d'une famille nantie. Oh, dans les familles nanties, nantis ça veut dire riche. Dans les familles nanties, dans les familles riches, on prépare toujours les enfants à des grands postes de direction. Vous savez ça? Oui, oui. Si les choses ne changent pas, ne vous étonnez pas qu'un jour, le fils de Fachi dirige ce pays. Ils ne veulent pas dire amen. Ils croient que je suis en train d'inventer des choses. Non, pourquoi lui, il est mort, son fils a devenu mort. Vous allez dire ça. Tu vas dire cette phrase jusqu'au jour où on te met dans la tombe. Tu vas murmurer, tu vas te plaindre. Ça ne va rien changer. Les grands préparent leurs enfants à la grandeur. Oui, quand un parent paye $6 000 par année à l'école primaire, tu penses que c'est pour de la blague? C'est parce que c'est pour seulement montrer aux gens qu'il est capable de payer ça. C'est parce qu'il veut que son enfant soit parmi la crème de crème. La crème, quand je dis la crème, ça dit les gens qui vont toucher le pinacle de la société. Les gens qui vont diriger le monde parce qu'ils ont compris les choses. Je disais tout à l'heure avec papa Juvenal, ils exagèrent. Mes enfants étudient les mathématiques, l'anglais, l'informatique en première primaire. Chloé étudie l'anglais et l'informatique en premier primaire. Yaya, curseur. Moi j'ai étudié ça, je ne sais même pas. Après l'université, je suis allé m'inscrire dans un centre là du quartier pour apprendre l'utilisation de la souris et l'imprimante. Ma fille étudie ça à 6 ans. Vous croyez que moi et elle nous aurons un man parcours? Non, pas possible. Pas possible. Ils connaissent à 6 ans, 7 ans, 8 ans les choses que nous avons découvertes après 25 ans. C'est comme ça que les choses marchent, mes amis. Si vous ne voulez pas étudier, si vous ne voulez pas approfondir votre connaissance, vous serez toujours au banc de la société. Vous aurez l'onction, mais pas célèbre. Je vous dis la vérité. Donnez la possibilité, et je le dis dans une de béatitudes, faites tout ce qu'il faut pour que votre destinée soit une réussite. Et parmi les choses que vous devez faire, c'est la connaissance. Vous qui étudiez pour réussir les sessions, vous n'étudiez pas bien. Je reprends. Vous qui étudiez, vous bloquez les choses là pour réussir en session. Vous n'étudiez pas. On étudie pour la vie. On étudie pour la vie. Vous savez, oh, les choses doivent changer dans mon pays. Quand je deviendrai ministre de l'enseignement, les choses vont changer dans ce pays. Oh, j'étais en train de te dire la chose, tu crois que je blague. Quand je vais devenir ministre de l'enseignement, je veux réformer le système éducatif de ce pays. Les enfants étudient les mathématiques sans savoir pourquoi ils étudient tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un moment où on arrive à leur mettre dans des laboratoires pour qu'ils voient ce que l'importance du cosinus là. Moi, je dis cosinus c'est une tangente. Parce que l'ennemi a vu dans le il y a chaque jour au salaire la cosinus c'est une tangente. Jusqu'au point que les Français ont dit quand il faut fuir, ça veut dire prendre la tangente. Cosinus et tangente sont importants tous les jours de ta vie. Lorsqu'on amènera un système éducatif dans ce pays qui montre à nos enfants l'importance des mathématiques dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens vont s'inscrire en maths physique. En polytechnique, il y a peu de gens. Parce que quand on vous dit ça, vous croyez que tout se résume au calcul. Est-ce que quelqu'un mange le calcul? Est-ce que quelqu'un mange calcul? On ne mange pas calcul. Le calcul et tout ça, ça crée des choses dans notre cerveau. Pourquoi est-ce que le pilote, on s'appelle comment on les appelle? Ceux qui conduisent les fusées et tout ça. Les astronautes, ces gens-là. Pourquoi ils étudient les mathématiques? Pourquoi on leur fait jouer des jeux qui ressemblent à du Nintendo? C'est pour développer leurs réflexes. Un pilote de chasse doit être un champion en Nintendo. Et au jeu là de Mario, tout ça. Parce que ça développe le réflexe. La rapidité d'esquiver. Quand vous jouez là, à ce jeu-là, le jeu. Vous connaissez les jeux dans des salles de jeu. Lorsque vous êtes Joma dans ce jeu-là, vous êtes qualifié pour être pilote de chasse. Parce qu'il vous suffira une fraction de seconde pour décider comment esquiver un missile qui vient vers vous. Et ça, c'est une aptitude qu'on acquiert à force de s'exercer dans certaines choses, dans certains domaines de la vie. C'est important d'étudier. Bien aimé, je te prie, il ne faut pas avoir plus de chemises que de livres. Si tu es appelé au ministère, je reprends, il ne faut pas avoir plus de chemises que de livres. Tu dois avoir 10 fois plus le nombre de livres que le nombre d'habits. Parce qu'un seul livre peut t'acheter une valise d'habits. J'ai acheté un livre au Nigeria. Le livre s'intitule
Pastoral Ministry, écrit par le bishop Dag Ewan Mice. Le bishop Sonny l'a acheté. Il m'a remis ça quand on s'est revu en 2013. On était logés dans le même hôtel. Dans le même hôtel, il m'a dit, ok, tu m'amènes ça dans ma chambre. Alors quand on arrive en chambre, il a commencé à appeler un à un tous les membres de la délégation du Congo qui étaient là présents à la conférence là au Nigeria. Et lorsque c'est arrivé mon tour, c'était autour de 22h, 23h. Comme j'étais le plus jeune de la délégation, j'ai dit ok, je serai le dernier. Et ça m'a permis de lire le livre en anglais. Là encore, c'est un autre problème. Là encore, c'est un autre problème. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'anglais. C'est comme si anglais est attribué, il y a bateau, baboma, bakoko, na bango, na mboka. Donc, à quoi il y a l'anglais, il y a anglais. Très souvent, les Français s'arrêtent ici, à l'aéroport d'Angil. Vous êtes dans un avion, vous avez payé votre billet. Bah, il y a des Congolais, aux francophones. Au continent avion, anglais, à partir de l'aéroport d'Angil. Qui est-ce que vous avez? Parce que la compagnie est nigériane, parce que la compagnie est américaine, ainsi de suite. Ou le taxi, ou le coffee, aux autres arabes, hein? Or a drink? Huh? Or a drink? What a drink? Ah merde, bon, attends, allô, bani, ah, tout le monde, mais la tea bien café. Ah, café. C'est coffee, ok, bah, c'est café. Moussou, bah, c'est bilo, allié, bonzo, à 5 kilos, ça pile. Allié, allié, ti, to, comme un Nigérian, on l'a sauté. Nga beza problème que yonde au 5 kilos, il y a pile. Quand on dit pepper, ça veut dire piment. Was with pepper, donc, bah, tout le monde, on a pile. Yo lobi yes, quand on yes là, neto yebi bakamba yes, on toko yebi no yes. Sur au lieu lo so Philippines, sur au toki d'avion malgré climatiseur, à la binda on l'a sauté. Non, l'a sauté tu toko monga betali yo. Yo mo da yemi a pas problème. Tout ça parce qu'il connaît pas l'anglais. L'anglais que moi je parle, je n'ai jamais été dans un centre. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais fait une minute dans un centre d'anglais. Moi, l'anglais que je parle, c'est l'anglais que j'ai étudié à l'école. École secondaire. Greetings. How are you, brother? How are you? I'm Mr. Nin. Anglais, on a école. C'est quoi le problème dans les anglais? Bitanga. J'ai travaillé ma prononciation. J'ai travaillé ma tonalité. Quand je parle anglais, je ne connais pas l'anglais. Je ne connais pas l'anglais à 10%. Je crois que je suis entre 3 et 4% ou 5%. Mais quand je parle, j'articule mieux que les gens qui ont fait 20 ans aux États-Unis. J'ai travaillé ça. J'ai pris le temps de lire des livres, de suivre des films. Je passe 1 à 2 heures chaque jour en train de suivre les prédications en anglais. Prédication sans interprète. Oh na yogi, na yogi. Oh na yogi, na yogi. Un jour, na koyoka. Oui, c'est ce que je fais. Je suis le programme en anglais. J'ai des chaînes en anglais à la télé. Je suis. Oh na yogi. Oh na yogi, attendez les naroyoka. Et ça m'a aidé à grandir, à progresser dans la chose, dans l'utilisation de la langue. Et quand je parle avec des anglophones, je ne suis pas complexé. Et c'est quand la Kangami me dit non, will you repeat please? Oh, repeat please. I didn't catch you. Et il répète pour que je puisse l'appréhender, le saisir, le comprendre. Et nous progressons. C'est important dans la vie. Si tu es appelé au ministère, tu dois être un lecteur. L'apôtre Paul dit à Timothée, s'il te plaît, lorsque tu viendras, n'oublie pas 2 choses. Amène-moi le manteau que j'ai laissé là-bas parce que l'hiver arrive. 2e chose, n'oublie pas le parchemin. Est-ce que tu as des parchemins? Est-ce que tu as des livres à la maison? As-tu ouvert un de tes livres cette semaine? C'est important. Je vais vous parler du livre que j'avais acheté. Quand j'ai vu ça, du docteur Sonny, écrit par le bishop Dag, j'ai remis le livre à mon père, le bishop Sonny. Je me suis dit, je lui ai dit, papa, ce livre est formidable. Il dit, oui, on m'a parlé de ce gars. J'ai voulu acheter et avoir une idée sur ce qu'il a écrit, de quelles sont les informations dont il dispose. J'ai dit, moi aussi, je vais chercher ça. J'ai cherché ça dans tout Benin City. Benin City, c'est la ville d'Idaosa, à Edo State. Il n'y en avait plus. C'était fini. Je suis venu à Lagos. J'ai parcouru une affaire de 5 à 8 librairies. Finalement, j'ai eu ça. Pose-moi la question, ça coûte combien? Pose-moi la question, ça coûte combien? Entre 10 à 17 $. Mais dans ce livre, il y a plus de 20 livres. Dans un seul livre, il y a plus de 20 livres. La plupart d'enseignements que vous m'aviez écouté prêcher depuis 2013 sur l'onction, je l'ai puisé de ce livre.
Je vous dis la vérité. Je l'ai posé. Les 8 étapes vers l'onction, c'est dans ce livre. Je vous dis la vérité. J'ai lu ça dans ce livre. Et quand je suis rentré à Kinshasa, une fois je priais la nuit, parce qu'à l'époque je priais souvent la nuit. J'arrive au salon, je commence à prier de 22h jusqu'à 5h. Et j'ai allumé la télé pour mettre une chaîne chrétienne, je crois LMTV. Je tombe sur le même gars. Je dis, waouh, mais c'est le gars du livre. Depuis ce jour-là, il y a eu comme une fusion entre moi et lui. Et j'aime bien la personne. Et j'ai commencé à le suivre chaque nuit, entre minuit et 2h. Quand il termine, on met de la musique. Après, c'est un autre pasteur américain qui prêche. Et jusqu'à 4-5 heures du matin, je suis debout au salon, en train de prier et d'écouter la prédication. Bien-aimé, tu n'iras pas loin dans les ministères si tu n'arrives pas à te cultiver. Si tu n'arrives pas à te cultiver. Si tu n'arrives pas à faire de recherche. J'ai acheté un livre à 90$ à Victoire, entre 2011 et 2013. C'était pratiquement la moitié de mon budget à l'époque. J'ai acheté un seul livre, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. C'est, je crois, entre un dictionnaire biblique, grand dictionnaire biblique. C'est volumineux comme ça, avec plus de 2000 pages, je crois. Ah, mais le trésor qu'il y a dans ce livre, non, tu ne peux pas comparer ça à ce que ça m'a produit aujourd'hui. L'introduction sur les béatitudes, je l'ai lu là-bas. Et je ne te dirai pas combien de fois j'ouvre ce manuel pour avoir l'information, pour avoir la connaissance. À la vertu, il faut ajouter la connaissance. À la vertu, il faut ajouter la science. Tu ne connais même pas le nom de l'actuel président de l'ONU. Et tu es là en train de mettre... Tu dis à tes petits frères que tu es intelligent. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Tu connais le nom de combien de présidents africains? Les présidents africains, tu connais le nom de combien de présidents africains? C'est un problème. C'est un sérieux problème. Est-ce que tu connais même l'hymne national du pays? Vous riez, vous croyez que moi je blague. L'hymne national, yo obusaka makasi koto suka Congo, ni Congo. De yo kasi ke refrain na basela ngoyo. Korani nini ba mbaka na suka Congo, korani. Soto songi ku na Zaire wala ku to bomio. Ato bare openza. Alléluia. Je prie Dieu que tu te distingues en connaissance. Que tu te distingues en connaissance. La Bible dit que Daniel avait la capacité de résoudre les questions difficiles. Il faut bêta algèbre, il faut bêta trigonométrie. Tu es capable de répondre à toutes les questions. Et la Bible ajoute, il avait aussi l'intelligence pour les lettres. C'est important. Troisième chose qui nous a amené à la troisième béatitude, soyez vigilamment déterminés. Là, je ne traîne pas. Écoutez, nous devons voir la vigilance et la détermination. Nous combattons contre un ennemi qui ne relâche jamais. Même lorsqu'il capitule, il va préparer un autre coup. C'est arrivé avec Jésus. Le diable est parti pour chercher quoi? Une occasion favorable. Nous combattons avec un ennemi qui est un esprit. Il ne connaît pas la fatigue. Il ne relâche pas. Seulement lorsqu'il subit des coups, lorsqu'il a ligne de défaite, il replie stratégiquement pour chercher comment rebondir avec plus de furie et de rage afin de te mettre au chaos. Tu dois, même au temps de la paix, au temps du calme, au temps du repos, tu dois rester vigilant. Alléluia. Restez vigilant. Comme Néhémie, ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde. Quatrième chose, nous avons parlé sur le péché. Le péché tue la destinée. Le péché tue la destinée. Bien-aimé, la haine du péché va donner plus d'immunité à ta destinée. La haine du péché, je reprends, va donner plus d'immunité à ta destinée. Lorsque tu hais le péché, lorsque tu t'opposes au mal, ta destinée devient de plus en plus immunisée. Tu deviens de plus en plus fort. Heureux ceux qui ont une haine pathologique du péché. Leur destinée prophétique sera immunisée. Cinquième chose, c'est là qu'on s'était arrêté. Ne cédez à aucune tentation. Ne cédez à aucune tentation. Le dimanche passé, avant qu'on ne prie,
Je suis largement revenu sur le péché du vol. L'Ancien et le Nouveau Testament sont contre le péché du vol. Un enfant de Dieu ne doit pas voler. Un serviteur de Dieu ne doit pas voler. Le péché du vol poignarde ta destinée. Le péché du vol poignarde ta destinée. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui est poignardé? Il perd de son sang. Et qu'est-ce qui arrive finalement quand on a perdu tout son sang? On meurt. Et déjà, plus on perd le sang, plus on devient fébrile. On devient fébrile, on devient faible. On perd même certaines capacités, certaines aptitudes parce que le sang alimente tout le corps. Le sang passe par tout le système du corps. Celui qui vole, il est en train d'affaiblir sa destinée. Il n'y a pas que le péché du vol. Il y a la fornication. Il y a l'impudicité. Ça passe par les yeux. Ça passe par les oreilles. Disciplinez vos yeux. Ne regardez pas n'importe quoi. Ne regardez pas n'importe quoi. Ne vous arrêtez pas sur une image érotique. Ne vous arrêtez pas sur des scènes pornographiques. Ça vous tue à petit feu. Ça vous tue à petit feu. Ce dont tu t'es nourri, ce dont tu t'es nourri par rapport à ton âme, par rapport à ta pensée, tu finiras par le ruminer. Et lorsque tu le rumines, tu vas te voir en train de vouloir faire ce que tu as vu. Tu vas vouloir faire ce que tu as entendu. N'importe qui ne peut pas être ton ami. Ce n'est pas n'importe qui peut être ton ami. Les gens qui ont la gâchette facile pour raconter de bêtises. J'étais sur la place du rond-point Gambela. J'ai vu 3 jeunes belles filles, élèves, je ne sais pas, certainement entre 3e ou 6e des humanités. Elles étaient dans cette tranche d'âge-là. Elles sont en train de passer. L'une d'entre elles, oh mon Dieu, elle était mignonne. Si tu vois son visage, tu diras que celle-ci vient d'une bonne famille. Elle est en train de vociférer. Elle est en train de débiter de propos obscènes, des histoires qui sont des expériences de ces ébats sexuels avec des hommes. Entre 3e et 6e des humanités. En 1998-99, une jeune fille de 4e des humanités en train de dire à ses amis, je viens de plaquer mon gars, c'est la 6e déception de ma vie. Elle est en 4e des humanités, elle a déjà 6 expériences amoureuses. Une telle fille est foutue. Bourrée. Oh mon Dieu, vous voyez un enfant, mais en réalité c'est une vieille dame. C'est une vieille dame, foutue. Joseph est un modèle de résistance face au péché. Tu ne verras pas le fauteuil de Pharaon si tu cèdes à la pression de la femme de Potiphar. Tu vas risquer de ne jamais vivre le goût de ce que Dieu a prévu pour toi à côté de Pharaon si tu cédais à la pression de la femme de Potiphar. Chacun de nous sera tenté. Chacun de nous sera tenté. Le Nouveau Testament parle du mauvais jour. Là, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Jean d'Apocalypse parle du jour de la tentation. Bien-aimé, il y a un jour qui aura plus de pression que d'autres jours. Il y a un jour où la tentation sera plus forte que la normale. Eh bien, tu es appelé à résister. Même dans le fiançailles. Même dans le fiançailles. Il arrivera que vous soyez tentés. Ça ne veut pas dire que vous êtes devenu démoniaque. Ça vous rappelle juste que vous êtes humain. Que vous êtes normal. Que vous avez le sang et l'eau qui circulent en vous. Mais dites-vous, entre le désir d'être tenté et l'action de la tentation ou dans la tentation, tout dépend de la décision que vous devez prendre. Tout dépend de la décision que vous devez prendre. C'est pourquoi ne vous exposez pas au mal. Ça, c'est 1. De 2. C'est pourquoi ne vivez pas de fiançailles à long terme. De fiançailles à long terme. Si tu n'es pas sûr que tu as l'argent pour te marier après 6 mois, 9 mois, continue l'intercession et la louange. Ah? Ah? Oh, les frères, ah? Vous dites seulement amen, comme ça sera amen. Ah? Amen. Si tu n'es pas sûr, quand est-ce que tu te maries, laisse l'enfant d'autrui tranquille. Non, c'est la femme de ma destinée. Dieu me l'a montré en vision. Mais il y a des choses que Dieu t'a montré en vision quand tu jouais encore avec le coupé Adidas. Quand on te lavait tout nu dans la rue, il y a des choses que tu as vues en vision. Et dans des songes. Toutes ces choses ne sont pas fausses.
Ce n'est pas parce que tu l'as vu en vision qu'il faut aller directement la baratiner. Tu es un sorcier. Tu vas prendre la fille d'autrui en otage. Moi, le jour où Chloé m'amènera un homme, je vais poser 2 questions au garçon. La première, je ne vous dis pas, mais la deuxième, quand est-ce que tu veux épouser ma femme, ma fille? S'il t'attend seulement, il rentre chez eux pour ne plus remettre ses pieds chez moi. Je lui dis, rentre, va grandir. Quand tu vas grandir, tu reviens. Moi, je ne veux pas bloquer ma fille. Ma fille devra se marier. Mais quand tu viens seulement pour la voir parce que c'est la fille du pasteur, la fille du grand pasteur, parce qu'à cette époque-là, ça sera la fille du grand pasteur de l'époque. Non, c'est parce que c'est la fille du grand pasteur, je vais me trouver dans les rayons du grand pasteur de l'époque. Je vais te dire clairement, la première question, je ne vais pas vous dire ça, je vais poser ça à mon futur gendre. La deuxième question, quand est-ce que tu épouses ma fille? Quand tu l'as en tergiversé, en titubé, je te dis, retourne chez toi, va grandir. Et puis tu reviens. Et puis tu reviens. Qui vous a dit que les fiançailles doivent durer 2 ans? Qui vous a dit ça? Quand on va me désigner, après ministre d'enseignement, ministre des Affaires sociales, je vais changer les choses dans ce pays. Il n'y aura pas de présentation ni de prédote si on n'est pas sûr que le gars là va épouser la fille d'autrui en dehors de 6 mois. Vous dites pas, mais vous êtes incrédule. Hein? Certains parce qu'ils se retrouvent dans les cas là où ils sont des meurtriers, des sorciers, ils ont pris des enfants de présentation, kanga le pang. Oh, kanga le pang, oh, kanga la moine n'a pas de chance. Je reviens. Chaque victoire que vous obtenez en face de tentation fortifie votre destinée. Quand vous échouez, vous programmez et activez votre chèque. Bien-aimés, soyez plus forts. Comme le disait le patriarche Vernon, je vous en conjure, soyez plus forts. Soyons plus forts en face de la tentation. Écoutez, la tentation sexuelle, on ne résiste pas à cela, on fuit. S'il faut laisser vos chaussures, vous ne serez pas le premier. Joseph Antigakou de Lamba. Donc laisse les chaussures, commence à fuir. Commence à fuir. Commence à fuir. Une des choses qui vont nous aider à résister à la tentation, c'est lorsque nous pensons aux conséquences. J'ai aimé ce que j'ai lu quelque part, c'est le frère Clearly qui a publié ça. Il a publié le résumé d'un message que le pasteur Lévi Congolo a donné. Il dit, voici les 12 conséquences qui ne manqueront pas d'arriver dans la vie de quiconque cède ou tombe dans les péchés sexuels. Et il cite 12 choses. C'est merveilleux. Allez chez Clearly, il va vous donner ça. L'une des choses qui arrive, c'est que vous allez perdre la notoriété. Vous allez perdre le crédit. Vous allez perdre la confiance des gens. Une des exigences attachées à la chrétienté et au ministère, je reprends le français. Une des exigences attachées à la chrétienté et au ministère, c'est une exigence morale. C'est qu'on demande au dispensateur ce qu'il soit trouvé fidèle. C'est qu'on demande au dispensateur ce qu'il soit trouvé moral. Ce qu'on demande au dispensateur ce qu'il soit trouvé des hommes et des femmes intègres, probes. Ils ont la probité, ils ont l'intégrité, ils ont l'honnêteté, ils ont la sainteté. Bien-aimés, dans le ministère et dans la foi chrétienne, l'une des exigences la plus élevée, c'est la morale. L'exigence morale. L'exigence morale. Résistons au péché. La Bible parle dans Hébreux 12 des péchés qui nous environnent si facilement. Eh bien, les péchés qui nous environnent facilement perdront leur pouvoir sur nous lorsque nous en parlons à quelqu'un d'autre. Rick Warren dit, et vous le savez que c'est une phrase célèbre que j'aime, le péché perd de son acuité lorsqu'on le dénonce. Lorsque vous dénoncez le mal, ça perd. La plupart des gens pour lesquels j'ai prié contre le péché de la masturbation, la plupart des gens qui m'ont approché pour qu'on prie contre le péché de la masturbation qui dérange leur vie, ils ont reçu la délivrance. Le problème, ce n'est pas que je leur ai soumis dans un programme de cure d'âme, imposition de main, non. Le secret, c'est que le péché perd son pouvoir lorsqu'on le dénonce. Lorsque tu tiens secret un péché, tu deviens complice de ce péché. Tu as du mal à t'en débarrasser parce que de toute façon, tu te diras, personne n'est au courant. Personne n'est au courant.
Mais lorsque tu prends le courage de le dire à quelqu'un, tu peux facilement avoir la victoire sur ce péché. C'est ma prière pour toi. Oh, je dis que c'est ma prière pour toi. À chaque fois que tu auras une invitation à la tentation, à la séduction, à la fornication, que ta réponse soit non, non et non. Un non catégorique qui ne changera pas. Ni à l'instant présent, ni après, ça restera un non. Les gens te prendront pour un modèle dans le ministère parce que tu auras persévéré dans la voie droite. Parce que tu seras resté dans les voies du Seigneur. Même si tu n'as pas ressuscité un mort. Même si, vous savez, Billy Graham n'a pas accompli beaucoup de miracles dans son ministère évangélique. Mais l'on a pris Billy Graham, et jusqu'aujourd'hui, même après sa mort, l'on prend Billy Graham pour une référence parce que c'est quelqu'un qui est resté droit sur ses bottes. Intègre, le mari d'une seule femme. Je prie Dieu que ma frère ne soit pas le lot. Bozala mi balio basi na bino basangi mbanda. Amen. Ngweza kilo ezo pianga kanda. Mi bali na bino basi na bino basangi mbanda. Et le frère Patrice qui dit dans l'album Tribunal, on a où Daniel à Babylone. Il dit nayebi pasteur moko. Oh, yeah, soka ke côté atambola kana sœur moko zo bisa eh sœur. Moko lo mwasi nanga kokufa na kozwa lokola mwasi nanga. Oh, pasteur à motema bebo, il n'a pas besoin que moi sinon coucou fava. Oui, ma numéro frère Patrice. Formidable. Tu ne peux pas voir la femme du ministère, ça n'existe pas dans la Bible. La femme du pasteur n'est pas pasteur. La femme du prédicateur n'est pas obligée d'être prédicateur. Yaya, on va là-dedans, mais on va les moutouter. Hey. On n'épouse pas un don, on épouse la personne. Beaucoup de pasteurs ont divorcé parce qu'ils ont épousé des dons. Vous savez que Juanita a divorcé. Juanita, la grande Juanita, la fille de Tilly Jakes, vous savez qu'elle a divorcé. Pourquoi? Parce qu'elle était pasteur, son mari est bishop, si c'est archibishop. Confrontation de leadership, de dons. On n'épouse pas un don, on épouse un homme. On épouse une femme. La femme du ministère, la femme du ministère. Qui t'a dit que c'est écrit dans la Bible? Si tu as l'appel au ministère, c'est toi qui as l'appel au ministère. Alors si tu veux avoir aussi quelqu'un qui a l'appel au ministère, tant mieux, prie pour ça. Et si Dieu l'a voulu ainsi, il peut t'accorder quelqu'un dans le ministère. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es dans le ministère que ta femme doit prêcher. Vous fabriquez des pasteurs, vous fabriquez des prédicateurs et des prédicatrices qui n'en ont aucun appel. Aucun appel. Les Olangi, c'est la femme qui avait la vision. C'est la femme qui avait la vision. Ça n'a jamais gêné le vieux. C'est vrai que lui aussi est devenu prédicateur avec le temps. Certainement, il en a eu l'appel. Il était, il me semble, docteur ou enseignant, quelque chose comme ça. Mais c'est la femme qui est visionnaire de ce mouvement. Ça ne dérange personne. Joyce Meyer, c'est une visionnaire. Son mari est là dans la foule pendant que Joyce Meyer prêche. Son mari est dans la foule. De temps en temps, elle parle de lui. Elle n'a pas imposé son mari de devenir prédicateur. Non. 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 Heureux ceux qui résistent à la tentation, car ils s'assiéront sur le fauteuil royal de leur destinée. 6e chose, rapidement. Si vous ne traitez pas vos faiblesses, virgule, elles deviendront de maladies pour votre destinée. 6e principe, on commence ça aujourd'hui. On a 3 principes à voir rapidement, parce que j'ai besoin d'avoir vos questions avant qu'on ne termine ce module. Si vous ne traitez pas vos faiblesses, virgule, elles deviendront de maladies pour votre destinée. Si vous ne traitez pas vos faiblesses, elles deviendront de maladies pour votre destinée. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de faiblesse, personne. Sinon, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un humain. Tout le monde a une faiblesse. Tout le monde a une faiblesse. Le faiblesse se comble par les grâces des autres. Nos faiblesses, nos limites se voient comblées par les grâces des autres. Mais écoutez, lorsque la faiblesse en question est d'ordre moral, là c'est une autre affaire. Il faut traiter ça énergiquement. Il faut traiter ça diligemment. Il faut traiter ça urgemment. Parce que la présence de faiblesse morale dans votre vie montre que vous êtes en train de marcher avec la maladie ou avec une destinée contaminée.
Est-ce que vous savez que votre vie est une sémence? Oh. Est-ce que vous savez que votre vie est une sémence? Et Jésus le dit dans Jean 12, 24. Si le grain de blé n'est pas sémé, s'il ne meurt, il ne pourra pas produire de fruits. Il parlait de sa vie. À l'exemple d'un grain, il comparait sa vie à une sémence qui devait être urgemment, à tout prix, être placée sous sol afin de porter de fruits. Lorsque vous n'arrivez pas à juguler, lorsque vous n'arrivez pas à traiter, lorsque vous n'arrivez pas à résoudre le problème de faiblesse morale dans votre vie, votre destinée est contaminée. Écoutez-moi, une sémence qui est contaminée, une sémence qui n'est pas en bonne santé, les agronomes sont là, placez-la sous terre. Placez-la sous terre, peu importe le nombre de temps que ça va faire sous terre, ça ne va jamais produire. Voilà pourquoi on fait un tri, une sélection de sémences avant d'ensemencer les sols. Ce n'est pas tous les grains qu'on retourne à la terre. Non. Ceux qui ne sont pas viables, ceux qui ne sont pas en bonne santé, on peut le consommer. Mais ce sont le grain en bonne santé qu'on replace sous terre. Quel est l'état de ta destinée? Quel est l'état de ta vie? Quelle est la faiblesse morale qui ronge ta vie? À votre âge, généralement, dans votre tranche d'âge, parce que je suis devant de jeunes gens entre 18 et 30, 35 ans, ou même 40 ans et plus. Le vrai fléau, c'est la sexualité. Le vrai fléau, c'est l'attraction du sexe opposé. Ça gangrène même la vie de la jeunesse au travers le monde. Gloire à Dieu, nous n'avons pas vraiment beaucoup dans notre milieu, dans notre culture, le problème avec la drogue, le problème avec la boisson, pas vraiment un taux élevé. Le plus grand problème qu'on a dans notre société, et cela dans le monde entier, c'est un problème lié à la sexualité, à la gestion de sa sexualité. Voilà pourquoi il y a 3 ou 4 ans, ou même plus, j'ai eu à tenir une conférence ici parlant sur l'éthique, et j'ai insisté sur l'éthique. Comment savoir gérer le sexe opposé? Comment to relate? En anglais, on dit to relate. Comment entretenir des relations avec le sexe opposé? C'est très important qu'un frère en Christ ne voie pas dans des sœurs qu'il ne... Je voulais dire marchandise. Non, c'est plutôt un autre mot que je cherche. C'est pas normal que le frère en Christ continue à voir en des sœurs en Christ des aliments à consommer. C'est pas normal. Donc quand tu es à l'église, tu pêches allègrement comme si tu étais dans la cité. Tu as des zones dans le corps des sœurs que tu aimes observer. Même quand tu es en train de faire semblant de donner des affermissements. Donc tu as répété le même verset 18 fois, sans te rendre compte. Parce que le problème, c'est que tu n'es pas là, tes yeux sont ailleurs. En train de faire la caméra, en train de faire la... Dieu ne t'a pas donné les yeux pour jouer la caméra. Voilà pourquoi un frère a chanté deuxième regard. Nabinope ma soeur Ango, Elateli. Nalobi, Elateli. Je répète, Elateli. Vous êtes devenus des armes à séduction massive. Donc, hier, j'étais dans un restaurant en train de fêter l'anniversaire avec mon fils. Il y a une fille qui est entrée la métisse. Bandeko. Ce qui va tenir la gueule, quand la bête qui chemise dans rouge, na jaquette, le corps va te passer dans la oni, on a dit, attendez dans les autres, on a dit tipo, oh, face la carte, numéro 3 dans Monisco. Mouké bika talinga na biye, oko yundu galelo, moi c'est na ye. Bino kane zokangate, wala ba faux plan. Ba faux corps. Yaya, si tu ne traites pas durement ton corps, ta destinée est en danger. Le grand apôtre Paul nous a appris que l'un de ses secrets, c'était qu'il a appris à traiter durement son corps. Toi, ton corps là, combien de garçons vont toucher à ça? Combien de garçons vont toucher à ton corps? Combien de garçons? Tu n'es pas un jouet de plaisir. Tu n'es pas un... Oh mon Dieu! Donne-toi de la valeur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu portes Dieu en toi. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Je suis en train de gérer le cas d'une sœur qui ne prie pas ici. Je lui ai dit, 2 relations n'ont pas abouti. Quand Dieu va te donner une 3e relation, je te donne un seul interdit et c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas droit au rapport sexuel avant le mariage. Oui, papa Nayoki.
Et quelques temps après, un garçon la courtise. Ils ont commencé une relation. Elle vient, elle m'en parle. J'ai dit, je dois voir le garçon. Il a dit qu'il viendra. Il a dit qu'il viendra. Il a dit qu'il ne vient toujours pas. Dernièrement, la fille m'a dit, non, papa, on doit commencer le processus. Il m'a même remis l'argent pour commencer à acheter des choses. Elle m'a amené l'argent, j'ai prié pour l'argent. Je lui ai retourné son argent. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'écrit au cours de cette semaine. C'était même une autre vocale. Un voice sur WhatsApp me dit, papa, ça va pas. Abandi sous ma camarade, Makamounine. Makamounine, Ali Kanzot, Ali Kanzot, Gabitalao. La façon sur le Bélango, on dirait ça qui déjà 35%. Mais tu as le cas 65%. C'est qui ce gars qui te dit qu'il t'aime et qui veut toucher à ton corps avant le mariage? C'est quel amour ça? Si vraiment tu m'aimes, donne-moi seulement de voir un peu. Toi aussi, si vraiment tu m'aimes, il faut patienter un peu jusqu'à ce qu'on se marie. De toute façon, on traîne pourquoi? Marions-nous maintenant. Si tu es garçon là même, marie-moi maintenant. Comme ça, je vais te prouver jusqu'à quel niveau je serai femme pour toi. De fiançailles masquées, on n'en a plus besoin. Amen, Ezatelelo. De fiançailles masquées, non, vous n'avez pas de fiançailles masquées. De concubinage masqué, on n'en a plus besoin. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble, et ça, on est ensemble, il y a radio, il n'y a pas de souci. Bien, on est ensemble, que non, vous ensemble, on est ensemble, ça, on est ensemble, il y a nini. Non, je voulais juste vous dire qu'on est ensemble. Ensemble, il y a mathématiques, ensemble, eux. Des entiers. Ceux qui aiment des entiers naturels. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux et rigoureux. Bien aimé, il faut apprendre à traiter durement ton corps. J'aimais une fille, on était en fiançailles pendant une année, on n'a jamais couché ensemble. Jamais couché ensemble. On a Robocop, on a Yaya, on a ex Django, on a Salakala, on a 7 kilos. Mais on te calme l'entraînement, si tu comptes en Alibaba, là, c'est parce qu'on a voulu honorer Dieu. Alors, tu ne veux même pas me dire amen. C'est Dieu qu'on a voulu honorer. Et on l'a fait. Et Dieu dit, quand tu l'honores, il t'honore. Quand tu l'honores, il t'honore. Maman Karine m'a visité 2 fois chez moi à la maison, pendant une année de fiançailles. Une fois, j'étais malade. Deuxième fois, c'était pour planifier par rapport à un programme lié au mariage. J'ai dit combien de fois? 2 fois l'an. Vous voyez ce qu'on a dans le bar? Dans le niveau. Dans le niveau. Bien aimé, si tu ne traites pas tes faiblesses morales, elles deviendront de maladies pour ta destinée. Quand vous vous permettez la dépravation morale, vous avez corrompu la sémence de votre destinée. Peu importe depuis combien de temps, une telle sémence corrompue reste dans le sol, elle ne va jamais croître. La faiblesse que vous choyez, que vous affectionnez, que vous attendrissez, aujourd'hui croîtra jusqu'à assassiner votre destinée demain. La faiblesse que vous choyez, que vous attendrissez, que vous chérissez, finira par croître jusqu'à assassiner votre destinée demain. Vous avez entendu l'histoire de ce pasteur qui vient de tuer sa femme? Vous avez appris ça? L'histoire de ce pasteur qui vient de tuer sa femme et 2 enfants. Ça s'est passé à la place publique. On lui a fait couper 20 ans. C'est un gars que j'ai connu. C'est un vieux que j'ai connu. Nous, quand on grandissait dans la foi, ce sont des gens, quand ils dirigeaient la prière à la radio, la terre tremblait au Congo. La terre tremblait. Vous vous rendez compte, il était chef d'une commission, on l'a nommé bishop. Dans sa communauté, tous les bishops étaient des pasteurs. Lui, il n'avait que la direction d'une commission, mais on l'a nommé. Il était tellement influent. Mais le problème de sa faiblesse, c'est ce caractère. Son caractère. Son caractère. Son caractère. Je prie Dieu que Dieu ait pitié de lui. C'est vraiment le vœu de mon cœur. Mais je peux vous dire vrai, si vous n'arrivez pas à gérer vos faiblesses morales, ça va vous causer d'ennuis irrémédiables dans le futur. Et vous allez regretter de ne pas avoir donné de l'importance à l'exhortation que je vous adresse ce soir. Ma prière pour vous, je prie pour vous, que la puissance de Dieu qui sauve à un degré tel que
Elle vous a franchi complètement. Que cette puissance vous permette de vivre et de jouir de l'actualisation de votre destinée dans la pureté au nom de Jésus-Christ. La béatitude, la 6e, la voici. Heureux ceux qui traitent durement leur chair. La sémence de leur destinée restera incorruptible et produira une moisson abondante. Je reprends. Heureux ceux qui traitent durement leur chair. La sémence de leur destinée restera incorruptible et produira une moisson abondante. 7e béatitude, avant-dernière, c'est une exclamation. Priez. 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 Bien-aimé, tu veux vivre ta destinée prophétique? Sois un guerrier dans la prière. L'apôtre Paul dit, il a prié même quand il n'avait pas envie de prier. Il a eu des nuits de prière quand même il ne les avait pas programmées. Priez, priez. J'avais programmé jeûner mercredi, jeudi, vendredi de cette semaine. J'ai jeûné mercredi, jeudi, vendredi. Quand on arrive samedi matin, toute la famille sortait, ils allaient à l'hôpital. Ma femme allait au travail. J'ai demandé, vous me laissez comme ça seul? Il n'y a pas un petit déjeuner pour moi? Oh non, si c'est comme ça, ma femme dit, si c'est comme ça, alors moi je vais me débrouiller, je vais prendre le transport, qu'eux restent pour te préparer un déjeuner. Parce que je suis en retard par votre travail. J'ai dit, non, ma femme ne doit pas aller se battre pour avoir un transport. Allez-y, prenez la Jeep, allez-y. Je vais rester comme ça. J'ai jeûné alors que je n'avais pas prévu jeûner. Et comme j'étais resté seul, je me suis mis à prier. J'ai prié toute la matinée entre 8h et 11h, jusqu'à ce que le coiffeur est venu. J'ai prié, le coiffeur est parti. J'ai repris de prier, jusqu'à ce que je me suis fatigué sur tout mon corps. À 13h, je me suis assoupi dans le sommeil, et je me suis réveillé à 15h. Bien-aimé, quand vous avez une destinée glorieuse, priez et jeûnez, même quand vous n'en avez pas envie. Priez et jeûnez, même quand vous n'en avez pas envie. Na kota ba retraite na bandie bandeti souka na occupé l'eau monté. Nzambe pas l'obé l'eau monté. Mais je ne peux pas dire que c'était un temps perdu. Je bénis Dieu. Une fois en prière ici avec le GPP, le Seigneur me rappelle un temps de prière que j'ai eu à faire. Avec la période et la date précise. Je me suis rappelé qu'au cours de cette retraite, Dieu ne m'avait rien dit. Mais ça avait pourtant marqué le cœur de Dieu. Le fait que je me sois tenu devant sa présence, ça marquait le cœur de Dieu. Priez mes amis. Priez. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pendant que j'étais en train de relire ce note. Apprendre comment prier, c'est bien. Enseigner sur la prière, c'est bien. Mais prier, c'est mieux. Non, j'ai beaucoup de livres sur la prière. Bravo. Non, je sais enseigner sur la prière. Très bien. J'ai suivi beaucoup de séminaires sur la prière. Ça encore, c'est très bien. Mais prier, c'est mieux. Prier, c'est mieux. Voilà pourquoi Dieu nous a donné même un don de prière. Parler en langue, tu peux prier à tout moment. Le prier sans cesse devient terriblement vrai lorsque vous appliquez le parler en langue. Alléluia. La prière est une force qui fonctionne comme un caterpillar, comme un bulldozer, qui dégage la voie pour votre destinée. Qui dégage la voie pour votre destinée. Celui qui ne prie pas sa route sera impraticable. Ils ont quoi route, nzela ya ngandashika ya katikuna. Bien ya mboka wa bengaka ngidinga. Donc nzela moko maboulou même une Jeep 4x4 aura du mal à passer. Celui qui ne prie pas la route de sa destinée va ressembler à cela. Et il va avoir une vitesse comme celle d'un escargot. Ouf. Écoutez, dans le symbolisme biblique, lorsqu'on parle d'un chrétien, un chrétien est comparé à un aigle. Un chrétien est comparé à un lion. Un chrétien est comparé à un buffle. Tous ces animaux que je cite, ils ont la vitesse, ils ont l'agilité. Tu n'es pas une tortue. Tu ne reçois jamais une onction d'escargot. Ça ne fonctionne pas pour un enfant de Dieu. Ça, c'est pour les gens qui sont maudits. Et lorsque tu ne pries pas, malheureusement, la vitesse de ta destinée va ressembler à celle d'un escargot, d'une tortue. Il y a des gens aujourd'hui, même dans le ministère, qui réalisent en une année ce qui a pris 20 ans aux autres. Le pasteur Jimmy, qui est en Belgique, m'a fait un témoignage sur
Un de mes amis qui a travaillé en Abidjan à un moment, qui est maintenant prophète en Londres, le prophète Patrick Djembe, que je salue en passant. Le pasteur Jimmy m'a dit, Djembe c'est ton ami. Waouh, c'est un gars formidable. Il fait à Abidjan ce que même les autochtones, même les pasteurs qui ont fait plus de 20 ans dans le ministère n'ont jamais fait. Un jeune homme de moins de 25 ans, il est en train de faire dans un pays d'autrui. C'est que le Colombo Kabasalate pendant plus de 20 ans de ministère. Je prie Dieu que cette vitesse arrive sur ta vie. Mais pour ça, le prix à payer, c'est la prière. Si votre vie de prière est faible, les choses vont marcher lentement avec vous. La prière dégage tous les obstacles et crée un passage sécurisé pour vos rêves. Oh, alléluia. Si vous ne priez pas, votre vie sera frustrée. Maman Dorcas avait dit une phrase le dimanche passé. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Il dit, si tu regardes les autres prier, tu vas les regarder témoigner. Je reprends. Si tu regardes les autres prier, tu vas aussi les regarder témoigner. Les gens qui prient auront des témoignages. Ceux qui ne prient pas seront spectateurs de ceux qui prient. Change de camp ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand ceux qui prient seront témoins de l'avancement rapide de leur destinée, vous serez en train de lutter avec la nonchalance. Oh, dans Zacharie 12, 10, la Bible nous parle du Saint-Esprit comme étant l'esprit de prière. Et ma prière, que Dieu accélère votre vie au point de faire de vous un guerrier dans la prière. Et que vous soyez baptisés ce soir de l'esprit de prière. Alléluia. Vous ne priez pas en langue, que cette grâce vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. La prière, c'est l'huile qui lubrifie la roue de l'accomplissement de votre destinée. La prière, c'est l'huile qui donne la vitesse, qui lubrifie la roue, les roues de votre destinée. Les roues de votre destinée ne peuvent fonctionner normalement, efficacement, que si vous maintenez une discipline dans la prière, de prière consistante et constante, de prière convenue et de prière agressive. Prenez rapidement la béatitude, la 7e. Heureux ceux qui prient, car rien ne saura obstruire ni ralentir leur course. Heureux ceux qui prient, car rien ne saura obstruire ni ralentir leur course. Je termine avec la dernière béatitude en énonçant les principes. Saisissez l'onction de votre destinée. Saisissez l'onction de votre destinée. C'est ma prière, que l'onction de ta destinée vienne sur toi. C'est ma prière, que l'onction qui a été préparée pour toi, avant la fondation du monde, que cette onction te localise. C'est un manteau qui peut tomber sur n'importe quoi. C'est un manteau qui peut même tomber sur le fleuve Jourdain. C'est un manteau qui ne peut même ne pas tomber du tout. Mais je prie Dieu que tu réussisses au test de ton onction, comme Élisée devant Élie, afin que le manteau tombe sur toi. Et que tu le portes sur toi. Et que tu cours avec la vitesse de son maître. Même à une dimension plus supérieure. Que tu sois capable de séparer le Jourdain comme il l'a fait. Que tu sois capable de faire le double de ce que ton maître a accompli. Écoutez-moi, Église. Si la destinée est un but, alors l'onction est un moyen. Si la destinée est un agenda, l'onction c'est le temps kairos dans lequel cet agenda devra être accompli. Si la destinée est ce qui est écrit pour toi, l'onction c'est la capacité à mener l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi et que cela arrive à l'exécution. Si la destinée est ton futur fixé et ordonné d'avance, sache que l'onction c'est donc ce qui va permettre l'accomplissement de ta destinée. Avec l'onction de ta destinée, tu donneras de migraines à Satan et à ses agents maléfiques. Tu vas leur donner mal à la tête. Tu vas dévancer de loin tes contemporains. Tes résultats seront différents. La Bible dit que tu recevras l'onction. Psaume chapitre 45. Même dans Hébreu, c'est écrit. Tu recevras une onction qui va te distinguer de tes égaux. Une onction qui va te sortir de la mêlée. Une onction qui va faire de toi quelqu'un de particulier. Je prie que cette onction te localise. Je prie que cette onction te localise. Écoutez-moi très bien. À chaque destinée est attachée une onction.
La destinée, c'est un programme de Dieu. La destinée, c'est un but de Dieu. La destinée, c'est quelque chose que Dieu vise, que c'est quelque chose que Dieu veut accomplir au travers de votre existence. Et parce que tu es, oh my God, parce que tu es l'extension de la représentation de Dieu, il y a une chose, il y a une puissance, il y a une onction qui va marcher avec toi, afin que ce que Dieu a prévu arriver par toi arrive. Au fait, tu vas vivre ta destinée comme si c'est Dieu qui accomplissait quelque chose au travers de ta vie. Ésaïe dit, tu nous donnes la paix, parce que ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tu nous donnes la paix, parce que ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ésaïe 26, verset 12. Je vais terminer avec l'onction de ta destinée. Je te vois gravir victorieusement chaque marche, chaque degré de ta destinée. Et un jour, on priait ici en retraite. Dieu m'a dit, tu es au 2e niveau de ta destinée. J'ai dit, waouh, depuis tout ce temps, je suis au 2e niveau. Un autre jour, on priait. Dieu m'a dit, tu viens de monter de niveau. Les autres ont oublié. Moi, je n'oublie pas que j'ai compris que depuis un certain temps, le Seigneur me place comme si je venais du piédestal de l'amphithéâtre. Et que chaque jour de ma vie, j'étais en train de monter une marche. J'étais en train de monter une marche jusqu'à arriver au sommet. Or, lorsqu'on arrive au sommet, on devient visible. Lorsqu'on arrive au sommet, c'est alors qu'on atteint la célébrité que Dieu a prévue pour votre existence. Lorsqu'on arrive au sommet, il est impossible à quelqu'un de passer devant toi et de ne pas savoir que tu étais là. Lorsqu'on arrive au sommet, on ne... Oh my God. Je prie Dieu que tu montes. Je prie Dieu que tu montes. Je prie Dieu que tu montes. Qu'une plus grande onction jamais expérimentée dans ta vie tombe sur toi en ce jour. Afin que tu ailles au prochain niveau de ta destinée. Tu exerces le prophétique. Je prie Dieu que tu montes. Que cette capacité s'amplifie. Tu es dans quel domaine? Dans le domaine des sciences. Je prie Dieu que ta capacité s'amplifie. Tu es dans quel domaine? Dans le domaine littéraire. Je prie Dieu que ta capacité, la capacité de ta plume s'amplifie. Le psalmiste dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je vous bénis. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. 4 personnes parmi vous vont se distinguer l'année prochaine en écrivant un livre qui va traverser les océans. Oh my God, j'ai parlé. J'ai cité 4 personnes, mais dans les années qui vont venir, ça sera quelque chose qui va s'attacher à nous tous. Nous allons écrire parce que ce que Dieu a mis en nous, nous ne pourrons aller à la tombe avec. Les générations doivent en profiter. Les gens d'autres milieux, ils doivent lire ce que Dieu est capable de faire au travers des hommes par rapport à l'expérience que toi tu as et tu auras avec le Seigneur. Et ça sera accouché dans des livres. J'ai pris la décision de commencer à écrire. Vous allez lire des livres. Alléluia. La 8e béatitude. Heureux ceux qui sont loin, car ils produiront des résultats divins. Heureux ceux qui sont loin, car ils produiront des résultats divins. Hors de toute concurrence et difficilement imitable. Je reprends pour la dernière fois. Heureux ceux qui sont loin, car ils produiront des résultats divins. Jean-Paul est où? Hors de toute concurrence et difficilement imitable. J'aimerais que nous puissions prendre un moment où nous allons nous mettre en prière. Je ne sais pas, ça va prendre combien de minutes, mais juste après ce moment, j'aimerais qu'on pose des questions. Donc je crois que si le Seigneur voudrait, on peut prendre 5 à 15 minutes. Dans ce temps de prière, chacun de nous va prier. Non, laisse le flux. Laisse le streaming. Joe, avance. Chacun de nous va prier. Pendant ces 15 minutes, j'appelle Jonathan. Il va nous conduire dans ce temps. Selon que le Seigneur, l'Esprit, lui mettra à cœur. Nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé du péché. Nous avons parlé de l'onction. Nous allons prier Dieu. Que ce qui est négatif s'éloigne de nous. Que ce qui est positif s'installe en nous. Commence à élever le Seigneur. N'attends pas un chant. C'est Dieu qui t'a parlé, ce n'est pas un homme. Commence à élever ton cœur. Commence à élever ton cœur. Commence à élever ton cœur. Est-ce que n'est pas à l'intérieur? Trésor n'est pas à l'intérieur? Oh, alléluia. Tu peux prendre mon micro. Oh, alléluia.
Alléluia. Amène le papier, on va désinfecter. Bien-aimé, prie. Je ne t'ai pas demandé de chuchoter. Je t'ai demandé de prier. Alléluia. Jésus. L'onction de ta destinée peut venir sur toi ce soir. Je pensais que tu aimais ta vie. Si tu aimes ta vie, si tu aimes ta destinée, j'aimerais que tu pries le Seigneur pour ta vie. Oh yes. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais prier avec les gens qui aiment leur destinée. J'aimerais prier avec les gens qui sont conscients de la réalité, du poids de la gloire que Dieu a prévu pour eux. Shadadaba, sakararaga, sha. Tu as suivi toutes les 8 béatitudes. Tu sais t'identifier, tu sais localiser. J'aimerais que tu réclames de choses venant de Dieu. Alléluia. Shadadaga, sakaraba. La brazine de La manière dont tu es en train de prier, c'est comme si tu n'es pas conscient de ta destinée. C'est comme si tu n'aimes pas ta vie. Koraba, shadadago, sakalaba. Les plots, les béchés de debo, sakalaba. Ribo, shadadago, que rien ne puisse enterrer ta destinée. Que les péchés n'enterrent pas ta destinée. Oh my God. Zukarebo, shadadaga, sakalama, Oh my yabadaraba. God. Orebo, sakalaba, rabaraba. Oh my Que ton God. caractère ne puisse pas t'éloigner de la foule que Dieu a prévue pour Oh toi. my God. Ziple libo shadadaga sotelebo. Rebo shadadabaraba. Est-ce que tu es en train de prier? Lebo shadadaba. Ribo satelebo. Jésus. 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 Rebo shadadaga. Sararaba. Sekerebo shadada. Sokorobo sha. Rebo santelebo. Yebazotale. Oriande bazo. Karaba shadada. Le blazotale. Barabadaga sataraba. Zikete shadorobo. Oh hallelujah. Raba sakaraba. Hallelujah. Prêcher sur la prière, c'est bien. Enseigner Oh, sur la alléluia. prière, c'est bien. Prier, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un peut prier? Sulu tablé. Kazakati Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Oh Dieu. Alléluia. Male babo zita mandala. Rabashadadagasa. Zupeke limazadaraba. Maza tikale. Zutelebo shadadagos. Oh yes, Lord. Rebo sakalimazatalabosha. Oh yes, Lord. Zetelimandurobo shadadabas. Madora taraba karabazon. Katali katable mazondera talabo. Ya. Ya. Le blaza bato magala. Katula bazande ratali. Rabaraba sakaraba. Sala blama zote ribabo. Mandori talaba blazane. Sali talababo kalate. Malable mandora sate. Shadadabakas. Kumanga bazate mandala blo. Ya tali tale mamodala. Zokale mandala blazota. Le brazono la batola baba. E yamana la basondere. Mandere bo sandara babo. Ye babo sandera baba. Écoutez, j'aimerais partager cette vision que je suis en train de faire maintenant.
Et je suis en train de croire que ça va nous aider à pour mieux prier. Yes. Au fait, le Seigneur est en train de me parler de l'académie du réveil. Le Seigneur est en train de me parler, il me dit, Joe, cette nouvelle génération se retrouve dans une académie pour le prochain réveil. Alors que le Seigneur était en train de me parler de ça, le Seigneur m'a dit, sais-tu que toutes les personnes qui sont dans l'académie ne sortent pas avec un diplôme? Il n'y a que des gens qui se distinguent, qui sortent avec ces diplômes pour aller dans le terrain. Et du coup, il m'a montré encore une autre image. J'étais en train de voir l'œuf. Et je voyais les poussins sortir. Je voyais l'œuf. Maki. Nanda maki. Namoni. Bana soso. Bazo bimana maki. Et la manière dont j'étais en train de voir ça, c'était comme si parce que le Seigneur était en train de parler, il a disposé la chaleur. Et ce sont des hommes qui doivent se manifester. Il y a un autre tableau que j'ai vu. C'était pratiquement par rapport aux 8 béatitudes. Je voyais, c'était comme une armure. On était en train de faire porter des gens des armes. Et le Seigneur me disait, travaillez, travaillez, jusqu'à ce que vous sortez de l'académie. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de croire que les gens qui sont dans l'académie de Dieu, il y a même les blancs, il y a aussi toi aussi. Mais ce que je veux que tu puisses te distinguer. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu te donne l'énergie de la distinction. Pour que le Seigneur te donne la force pour que tu puisses sortir de cet œuf afin que tu impactes les destinées. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Comme quelqu'un qui était dans l'œuf, qui veut sortir. Rabba Shadadagasa. Manda Rabba Rabba. Wow. Le réveil qui arrive ne sera pas seulement le réveil dans le domaine ministériel. Ça sera un réveil même dans le domaine de science. Où on verra des enfants de Dieu avec une intelligence particulière. Impacter le monde dans la science. Apporter le nom de Jésus dans un domaine scientifique. Alors que tout le monde est en train d'attendre des hommes de miracles. Le Seigneur sera en train de lever aussi des hommes de science. Lorsqu'ils seront en train de parler, le monde dira, on n'a jamais entendu homme parler comme cet homme. Qui est la source de cette onction? Qui est la source de cette intelligence? Et tu diras, c'est Jésus. Et les gens pourront suivre Jésus. Pas à cause d'un miracle d'abord, mais à cause de l'intelligence. Je suis en train de croire que dans les jours qui viennent, il y a une génération qui se lève. Pas la génération des hommes miraculeux, mais la génération des hommes et des femmes intelligentes. Bien-aimé, prie avec agressivité. Est-ce que tu peux ajouter de l'agressivité? Est-ce que tu peux ajouter de la conviction? Des fois tu es frustré. Lorsqu'on parle du réveil, tu as l'impression c'est seulement pour ceux qui sont appelés au ministère. Je suis venu te dire, même dans la médecine, tu peux apporter un réveil. C'est une école de destinée avant d'être une école de ministère. Est-ce que quelqu'un aime sa vie? Si tu aimes ta vie, tu ne prieras pas comme tu es en train de le faire.
Lève-toi, commence à marcher. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence. Les les kates zite le manda. Lubate libaraba sute. Souple limanda radaga. Chode lege zekerebo shade le bossa. Rebo daga zote le bedege zanda radaga sha. Rumande de gozite le mazum pate le bosha. Rude de zuntele de zuntele de sha. Lumande kete libazika ke là-bas. Est-ce que tu peux prier maintenant en langue? J'aimerais que tu pries en langue. Avec agressivité. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue? Tu es en train de battre tes mains. La chaleur de Dieu est là. Quelque chose doit sortir de toi. Yes. La chaleur de Dieu est là déjà. Merci quelque pour ta chose. Merci pour ta couveuse. La chaleur de Dieu est là. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. C'est possible que tu vives maintenant ce que Dieu a prévu dans 20 ans. C'est possible. C'est possible. C'est possible que tu accèdes à une nouvelle onction que tu avais prévue peut-être dans 15 ans. Rabazouke le bocha de Dagasa. Zigi babo tola. Le de Dagasa. Supakateli kateteleva. Roma zitele mandaraba. La nerebosa. Ya bla. Turian darebaza. Ya kaleta la babla bazoto la mande. Ya bla zeta la baba bazoto lutaga babe. Saraba ya bashara. Anda da bla sanda da Oh mon Dieu. Et andala basondori andala babo sande. Écoutez. Shadada. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de mettre ça dans mon esprit. Le Seigneur est en train de me parler que nous allons exceller et dans le ministère, mais aussi dans la science. Parce que j'ai fait une vision où j'ai vu, on était en train de donner à quelqu'un, c'était comme un diplôme. On me parlait du prix Nobel. Le Seigneur m'a parlé clairement pour me dire, parmi les gens qui sont ici, dans les années qui viennent, une personne aura un prix Nobel dans un domaine de sciences. Amen. Praise God. Ça aura tellement les cachets de Dieu que ça va étonner beaucoup de gens. Thank you, Lord. J'aimerais que tu pries, pas seulement pour ton ministère, mais pour ton domaine des sciences aussi. J'aimerais que tu pries avec agressivité, pas seulement pour ton appel au ministère, mais aussi pour ton domaine des sciences. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Non, pas comme ça. Est-ce que tu peux monter mieux le faire? Merci Seigneur. Tu peux être pasteur, mais impacté dans la médecine. Tu peux être pasteur, mais créer un vaccin, créer un médicament. C'est possible. Tu peux marcher avec l'onction de la guérison, mais tu peux aussi créer des médicaments. Tu peux être aussi un icône dans le domaine des sciences. C'est possible. Yes,
Yes, Prie le Seigneur de telle sorte que lorsqu'on parlera de ton domaine de science, que les gens fassent référence de toi. Rimazuka telebosha. Daramande rebosha dadagasa. Osa telebosha da. Nanya zo sambela, nanya zo sambela. Ce n'est pas parce que tu as échoué à l'université que tu as été disqualifié de l'impact dans le domaine des sciences. Ce n'est pas parce qu'il t'est arrivé de reprendre une année que tu as été disqualifié pour impacter dans ton domaine de sciences. Ramazouke les bochas. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous introduise dans cette saison. Lorsqu'on t'invitera dans une conférence où tu dois parler de Jésus, tu le fais très bien, avec connaissance des Écritures. Mais lorsque on t'appellera pour parler du domaine épidémiologique, tu parleras avec la connaissance aussi. Dans le domaine, parce que Dieu va te distinguer dans ton domaine. Que Dieu te distingue dans ton domaine de science. Que Dieu te distingue dans ton ministère. Que Dieu te distingue. Si tu es appelé à être prophète, si tu es appelé à être pasteur, que Dieu te distingue dans ton ministère. Si tu as fait la médecine, si tu as fait l'économie, si tu as fait le droit, que le Seigneur te distingue. Il est temps qu'il y ait une différence. Que vas-y, Mangamandera, Tarababoya, Mabra Mandura Bazé, Mariana Ramanarabo, Surana Ramaneriba, Kato Kabli Mazara, Okobo Shadala, Le Boroboro de Gossa, Le Mandarabaraba, Le Boshada de Gassa. Ce n'était pas pour rien que nous avons appris les 8 béatitudes. C'était pour voler, c'était pour prendre de l'envol. C'était pour prendre de l'envol. C'était pour prendre de l'envol. Moi, je suis en train de croire. Je suis en train de croire qu'après ce moment, au shadow de notre vie sera différente. Notre manière de travailler sera différente. Le caractère qui bloquait certaines choses de l'esprit va disparaître au nom de Jésus. Les péchés qui faisaient de sorte que nous soyons toujours en bas vont partir au nom de Jésus. Maintenant, tu commences à produire des résultats différents à cause de l'onction de Dieu sur toi. Tu es en train de prier pour tes prières. Est-ce que tu peux prier pour tes temps de prière? Oh Ramandaraba, finis la monotonie. Finis, oh Rebo. Tu n'es plus monotone au nom de Jésus. Oh Ramandaraba, tu connais comment tu commences la prière. Tu connais comment tu finis la prière. Tu connais même les chansons que tu chantes. Tu connais même les choses que tu fais. Finis. Dieu t'introduit dans une saison d'inhabituel. Dieu t'introduit dans une saison dynamique. Tu ne seras plus statique. Tu pourras commencer à prier à minuit. Le Seigneur va commencer à te réveiller la nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Je peux sentir quelque chose bouger dans le ciel. Je peux sentir quelque chose bouger dans le ciel. Et je peux même entendre dans mon esprit le bruit du tremblement. Le bruit du tremblement de terre. Et je peux comprendre que quelque chose se passe maintenant. Alors que nous sommes en train de prier. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Alors que nous sommes en train de prier. Mon frère, je veux justement t'encourager à bien le faire. Je veux justement t'encourager à bien prier. Parce que quelque chose se passe maintenant. Alors que nous sommes en train de prier. Tu entreras dans une forêt interdite. Tu feras la loi désormais. À cause de l'onction de Dieu, tu pourras entrer maintenant aux zones interdites. Aux zones interdites, maintenant tu accèdes à ces choses. À ces endroits au nom de Jésus. Les endroits où les sorciers, les endroits où les occultistes ont
mis des limites pour des gens. Toi, tu accèdes maintenant parce que tu portes une onction plus supérieure à ces gens-là. Oh, Shaddai Gosa, tu n'as aucune idée. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Shadadagasa, Labadadagasa, Rabadadagasa, Labadadagasa, Masanta Rabadada, Mayakato Sekelebo, Mazuke Lebosha, Liploreba Setelebosha. Est-ce que tu peux provoquer cela? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Shadarabasa. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu vas distinguer, tu vas te distinguer des gens de ta génération. Tu vas te distinguer des gens de ta génération. Écoutez maintenant. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons provoquer un nouveau réveil. Nous allons prier Dieu. J'aimerais que tu pries avec ton frère. Comme ça, on va faire des prières d'accord. Nous allons nous accorder dans la prière. Tu peux prier avec une personne. Tu vas prier Dieu. Un réveil où les occultistes ne pourront plus défier les hommes de Dieu. Yes. Nous avons besoin de ce temps-là, le temps de Idaosa. Yes. Où on ne parlera plus du mal de l'église parce que toi, tu es dans ce quartier-là. Yes, même si tu n'es pas présent, les sorciers savent que tu pourras les entendre. Les gens vont se refuser de faire certaines choses parce qu'ils savent que tu es là. Yes. Oh mon Dieu. Come on. Je peux même comprendre. Je peux même voir dans mon esprit, pasteur. Quelqu'un se retrouve à Pakadjouma. Les gens se refusent de vivre dans l'impudicité parce qu'il y a la présence d'un homme là. Come on. Ce temps est arrivé où dans un environnement comme le Pakadjouma, réputé dans le mal, les gens refusent de faire du mal parce que toi maintenant tu fais partie des gens de ce quartier-là. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux réclamer ce temps? My God. Oh Mandara. Alors que tu es au bon de là, nazomona ba éléphant bazobota. Et je peux comprendre. Le sambo tozo sala na poko lele zobota makama minene. Façon zo sambela na voisin na yo ezo sepelisanga te. Façon zo sambela na voisin na yo. Casa, tonde, kota, plaza, Rabashada dagas. Yando, la daga sota la bas. Etato, Rabashode de Gesakara. La bashode de Gesakaraba. Akatele machota la mazute. Les blos sakaraba. Est-ce que tu peux réclamer ces choses? Est-ce que tu peux appeler à l'existence ce temps? Est-ce que tu peux le faire?
Les rimazato shadada. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Oh Shadadaga. Tu seras en train de donner une ligne de conduite aux sorciers du quartier. Bande Zokora Bayaba. Rebaya Kazute Lebosha. Mande Lebosha Dadagasa. Le Tarimaya Zute. Yesu. 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 Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors que tu es en train de prier, est-ce que tu peux prier pour des cas compliqués? Pour le cas des morts, tu peux prier pour la résurrection des morts. Tu peux prier pour la résurrection des morts. Tangabika esilina nute. Oh, asala gina petelo, akojiko sala ngopena yo. C'est possible que ton ombre aussi puisse guérir. C'est possible que ton ombre aussi puisse ressusciter un mort. C'est possible que tes habits ressuscitent un mort. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mon Jésus, il est temps. Il est temps par ta prière que les gens cèdent les béquilles, que les gens abandonnent les béquilles. Si Jésus pouvait dire aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Il est possible que les gens abandonnent leur lit. Mandez des bochada là-bas. Le temps d'influencer dans le monde spirituel est arrivé. Le temps d'influencer dans le monde spirituel est arrivé. Dans le nom de Jésus. Dasuka bachete leba. La barada ragasto dadagasa. Le plaid de dégueu satara dadagash. Mon Dieu. Oh, Sharabo. La dimension est possible. Maintenant, nous allons prier. Continue à prier avec ton frère seulement. Yes. Tu vas prier. Tu touches ton frère. Nous allons prier contre les scandales. En termes du péché, en termes de caractère, en termes de déviation doctrinale. Nous allons prier contre toutes ces choses. Et nous sommes en train de prier pour l'église corps du Christ. Que l'issoumounion se zonyonga et nzamba pese victoire. Que l'issoumo zonyonga ndekona nzamba pese victoire. Que masumo zonyonga basala nzambe belé nzamba pesa bango ba elonga. Est-ce que tu peux prier? Victory in the name of Jesus Christ. Victory profess, victory confess, victory declare. Aujourd'hui, les gens, les hommes de Dieu se suicident dans le ministère à cause du péché. Le péché maintenant est cette corde dont les gens se servent pour se suicider dans le ministère. Seigneur, je ne veux pas être dans le péché. Je ne veux pas vivre dans le péché. Que tout péché, Seigneur, qui réclame ma vie, oh Dieu, je m'en débarrasse au nom de Jésus. Que mon frère s'en débarrasse au nom de Jésus.
Ah, 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 ah. Shode de Gesa. J'aimerais qu'on prie avant que je ne laisse le micro. En fait, le Seigneur est en train de me montrer un projet de l'ennemi, un projet du diable par rapport au monde. Un projet du diable par rapport au monde. Le Seigneur est en train de me dire, il y a un projet